se retrouve pour une explication express de Donnant-Donnant, un jeu qui vient de sortir chez Schmitt, donc de Ulrich Blum et Jens Merkel. Désolée pour mon accent allemand, il n'est pas vraiment au top. C'est un nouveau roll and write qui vient de sortir avec une construction de tableau, et moi ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il est 100% effaçable et 100% personnalisable puisque c'est vous qui faites votre propre feuille de score. Allez, venez découvrir avec moi. On fait une mise en place rapide. La mise en place est prête. Et si on jouait maintenant? Eh bien c'est simple, on va utiliser les cartes pour pouvoir construire notre feuille de score. Celle-ci va augmenter au fur et à mesure de la partie. Pour commencer, je vais prendre 2 cartes de la pioche du haut qui correspondent aux objectifs que je vais pouvoir remplir en fin de partie pour marquer des points. Et 2 cartes de la ligne du bas qui correspondent aux bonus que je vais pouvoir essayer de gagner tout au long de la partie pour essayer d'être plus efficace encore. Regardons un peu plus près ces cartes. Le dos comme ça, c'est les objectifs de fin de partie. On peut les regarder. C'est des objectifs, c'est ce qui nous permettra de marquer des points et d'essayer d'écraser son adversaire. Sauf que pour marquer les points de ces cartes, il va falloir entièrement valider la partie du haut de la carte. Pour les cartes bonus, celles-ci vont nous apporter des bonus tout au long de la partie pour essayer de marquer et de remplir davantage nos cartes. Et je vais décider d'en garder seulement 3. 3 que je vais positionner de la manière que je veux, tout en respectant un carré de 3 par 3. Sachant que je ne prends 3 cartes, de toute façon, je ne pourrais pas faire un carré plus grand. L'impact du placement des cartes va dépendre de nos objectifs, puisque, comme je vous disais, les cartes avec ce dos-là vont correspondre à des objectifs de fin de partie, assez lisibles. Par exemple, ici, pour chaque colonne et chaque ligne de cartes avec des objectifs remplis, je pourrais marquer 5 points. Si je prends la deuxième, celle-ci, ma carte doit être au milieu de cartes jaunes. Chaque carte jaune qui sera adjacente à celle-ci lui fera marquer 8 points. Tout en sachant qu'il n'y a pas besoin qu'elles soient validées. Elles ont besoin d'être validées quand on voit le petit ticket vert qui est ici. Voici pour les cartes. Pour les bonus, il y en a de toutes sortes. Celle-ci, par exemple, n'a pas de couleur de fond et elle prendra la couleur que je veux si je la valide en fin de partie. Il existe d'autres cartes de scoring. Si je prends celle qui est disponible du marché, par exemple celle-ci, pour chaque carte orange de mon tableau, je gagnerai 5 points de victoire. Pour celle-ci, elle reprend celle que l'on avait déjà, sauf que cette fois-ci, cette carte doit être entourée et adjacente de cartes roses si je veux marquer 9 points par carte rose. Attention, ce n'est pas une obligation, c'est juste des façons de marquer des points. Pour celle-ci, chaque carte validée adjacente à cette carte, elle-même validée, fera marquer 7 points de victoire. Et pour terminer, sur celle disponible sur le marché, mais il y a d'autres manières de scorer, pour chaque bonus différent que je valide, je marque 5 points. Je vais donc sélectionner 3 cartes sur les 4 que j'ai eues en début de partie et je vais les placer de la manière que je veux. Par exemple, je pourrais prendre celle-ci, que je place de cette manière-là. Je mets celle-ci à côté, puisque je pourrais lui faire prendre la couleur jaune à la fin de partie si j'ai réussi à la valider. Et enfin, je pourrais décider de prendre cette carte que je vais placer au-dessus, car je sais qu'il existe des objectifs de fin de partie pour des lignes et des colonnes de même couleur. Et celle-ci, elle va à la défausse. Faisons un zoom un peu sur les cartes. Regardons ce qu'elles nous demandent. Les cartes peuvent vous montrer des valeurs, des couleurs, ou bien des cases vides, mais des contraintes sur le côté. Prenons cet exemple-ci. Pour pouvoir bénéficier de ce bonus, afin de gagner un dé supplémentaire quand je suis joueur passif, pour faire après ce à quoi ça correspond, il va falloir que je complète le haut de la carte, c'est-à-dire que je coche les 4 carrés qui se trouvent sur la carte. Pour pouvoir les cocher, il va falloir que je me fie au dé. On me demande d'avoir un 6 jaune et de cocher 3 autres 6, peu importe la couleur. Quand vous avez une case blanche, peu importe la couleur. Quand la case est une couleur derrière, c'est qu'il faut la respecter. Donc pour pouvoir remplir cette carte, il faudrait que dans mon lancer et dans mes sauvegardes, je puisse garder un 6 jaune et 3 autres 6. À ce moment précis, si j'arrive à avoir ce lancer, je peux compléter ma carte entièrement car j'ai le 6 jaune et 3 autres 6. Les cartes devant être complétées tout d'un coup, celle-ci serait terminée. Je coche. Pas facile de viser quand on regarde à travers un écran. Cette carte est validée, je la valide et je dispose maintenant
de 3 bonus utilisables quand je veux durant la partie. Quand je veux, attention, la condition est bien ici. Quand je suis joueur passif, je peux bénéficier de ce bonus. C'est-à-dire que je pourrais sélectionner un dé supplémentaire. Regardons celle-ci maintenant. Celle-ci n'a plus de valeur. Simplement des cases blanches ou des cases de couleur. Les cases de couleur indiquent toujours qu'il faut que le dé soit le dé de la bonne couleur. Donc là, il faudrait que j'ai un dé orange pour pouvoir remplir une valeur de dé orange. Les cases blanches sont bien sûr des dés, peu importe la couleur, je peux utiliser celui que je veux pour remplir. Par contre, la condition ici est avec le signe croissant. Il faut que je range les nombres du plus petit au plus grand pour pouvoir marquer. Ce qui veut dire que si j'avais eu ce lancer, je ne pourrais malheureusement pas mettre mon 6 jaune, car je n'aurais orange, décidément j'ai du mal avec les couleurs, je ne pourrais pas mettre mon 6 orange, puisque je ne pourrais pas avoir plus grand que le 6 dans les cases d'après. Il faudrait que j'ai un plus petit nombre, par exemple un 2. Si j'avais un 2, je pourrais l'inscrire ici, mais il me faudrait avant un 1, peu importe de la couleur. Un plus grand, pas spécialement 3, ça pourrait me mettre 4. Hop. Si j'étais dans cette configuration, je pourrais remplir ma case, puisque je pourrais mettre le 1, le 2, le 3 et le 5, qui sont dans le plateau. Maintenant, un tour de jeu dans Dodin-Donnant, comment ça se joue? Quand je suis joueur actif, je prends les dés et je les lance. Je vais pouvoir décider de m'arrêter là, parce que les dés me conviennent. Je vais décider de m'arrêter là, puisque les dés me conviennent, ou bien je vais relancer. Mais je peux mettre de côté, dans la zone travaux, les dés qui m'intéressent et que je souhaite conserver. Une chose à savoir dans Donnant-Donnant, c'est que vous ne pouvez écrire sur vos cartes qu'à partir du moment où vous pouvez la remplir entièrement. Ce qui veut dire que là, je ne peux pas me dire je prends le 3 et je m'arrête pour juste cocher ce 3-là, puisque ce n'est pas possible. Si je veux cocher dans cette carte, il va falloir que je la termine d'un coup. Vous verrez à un moment, parce que là vous allez me dire, mais oh, là il y a plein de choses à cocher et j'ai pas assez de dés. Vous verrez tout l'intérêt du rôle passif, du joueur passif juste après. Maintenant, je vais sélectionner les dés qui m'intéressent. Je sais que cette carte-là, je ne pourrais pas la terminer, celle-ci non plus. Je vais essayer de m'atteler à celle-là. Le 4 jaune, 4, pardon, orange pourra très bien aller ici. Donc je vais le sauvegarder et je vais le mettre ici. Je peux relancer mes dés jusqu'à 3 fois. Par contre, à partir du deuxième lancer, ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur passif va pouvoir vous voler un dé. Bien sûr, il vous le laisse, hein, mais lui va pouvoir cocher sur ses cartes un dé qui l'intéresse. Par exemple, imaginons mon adversaire a cette carte-là. Il a le droit de cocher parmi les dés que j'ai lancés la valeur de son choix. Il voit un 6 rose, très bien, il va pouvoir essayer de cocher un 6. Il prend son feutre, il n'a droit qu'à un seul dé, mais ça lui permet d'avancer sur sa carte, ce qui veut dire que quand il sera joueur actif, il aura moins de dés à faire d'un coup pour terminer cette carte et la valider. Bien sûr, ce n'était qu'un exemple puisque ça, c'est une carte du marché. À mon tour, je vais essayer de sélectionner les dés qui m'intéressent. Et là, tous les dés peuvent m'intéresser, je peux m'arrêter là. Pourquoi? Puisque ma carte me dit que je dois ranger les nombres du plus petit vers le plus grand. Les cases blanches, peu importe la couleur de dés, je n'ai qu'à respecter cette case orange qui correspond au dé orange. Ici, c'est parfait puisque mon 4 rentre dedans. Je pourrais mettre le 4, le 5 vert, le 6, le 2 et le 1. Ce n'est pas une suite qu'il faut avoir, c'est simplement ranger les nombres du plus petit au plus grand. Cette carte étant maintenant remplie, je peux cocher et indiquer que cette carte est terminée, que le bonus m'appartient. Là, c'est un bonus de fin de partie, donc en soi, il ne va pas agir sur ma partie en cours, mais il jouera à la fin. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, puisque je lui ferai prendre la couleur jaune afin de marquer 8 points. Toutefois, si je veux marquer ces 8 points, il va falloir maintenant que je m'intéresse à cette carte-là et que je la valide entièrement, puisque tant qu'elle n'est pas validée, c'est-à-dire tant que je n'ai pas coché ce petit point-là, je ne pourrai pas marquer 8 points de victoire à la fin. Le joueur passif, lui, a pu récolter un dé, à son tour maintenant de jouer, et à mon tour de devenir joueur passif. Le joueur joue. Il écarte les dés qui l'intéressent. Pardon, c'était un 5. Il écarte les dés qui l'intéressent et décide de relancer.
Ah, il a relancé, je peux donc choisir parmi les dés relancés un qui m'intéresse. Là, je vais essayer de compléter cette carte-là, puisqu'elle me fait marquer des points en fin de partie, vu que j'ai une jaune à côté. Le 4 vert, je l'utilise pour remplir ce 4-là. Et le joueur décide de mettre à côté les dés qui l'intéressent. S'il décide de faire son 3e et dernier lancer, aucun problème. Toutefois, moi, maintenant, je peux l'utiliser aussi pour remplir ma carte. Je vais utiliser le 3 rose, ce qui me permet d'avancer sur la carte et n'avoir plus que 5 cases à cocher. Le joueur actif a terminé. Toutefois, il ne peut pas terminer et ne peut pas compléter sa carte. Qu'est-ce qui va se passer? 2 options s'offrent à lui. Soit il choisit 2 dés qui l'intéressent et il coche 2 dés sur son plateau, enfin sur son tableau de cartes. Soit il prend une carte d'une des 2 pioches, gratuitement, mais face cachée, et décide de la placer dans son tableau ou pas. À lui de choisir. Bon, très bien, vous avez vu la manière générale de jouer. Maintenant, comment est-ce que l'on a davantage de cartes? Puisque l'idée, c'est de construire sa feuille de score et qu'elle évolue. On peut aller au marché à partir du moment où on a au moins 3 dés de la même valeur. Je m'explique. On regarde sur le tableau central. 3 dés, 3 dés, 4 dés, 4 dés. Eh bien, c'est simple. Ça indique le coût des cartes. Si je veux acheter cette carte-là, elle coûtera 3 dés de la même valeur. Si jamais je veux acheter celle-ci, par contre, étant donné qu'elle est sur l'endroit où il y a 4 dés, il me faudra 4 dés de la même valeur dans mon lancer, ou dans les dés que j'ai sauvegardés, pour pouvoir acheter une de ces cartes. Allez, on refait un petit tour? C'est à mon tour, je suis joueuse active. Je vais essayer de compléter cette carte-là. Ça va me sembler un peu compliqué, mais bon, on va voir ce que ça me donne. J'ai qu'un seul 4 pour l'instant. Je continue de lancer. Ah, 2, 3. Le joueur passif peut sélectionner un dé et compléter ses cartes en fonction de ce que je viens de lancer. Moi, j'écarte cela. Là, par contre, il ne peut plus toucher à cela. Il pourra simplement prendre une valeur de ces 2 dés-là. C'est mon 3e et dernier lancer. Je lance et je regarde si j'ai eu un peu de chance. Aïe, 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 aïe. Il aurait fallu que ce 6 vert soit en réalité un 3 pour que je puisse compléter ma carte en entier. Ce n'est pas le cas. Je ne peux pas terminer cette carte, donc je ne peux pas marquer tous mes dés. Je vais avoir au choix de marquer 2 dés de la zone de travaux ou bien de piocher une carte. Je vais marquer 2 dés pour essayer d'avancer. Je deviens donc maintenant joueuse passive. La fin de partie est déclenchée à partir du moment où quelqu'un place dans son tableau la 9e carte qui va le terminer, qui va terminer donc ce tableau de 3 par 3. Celui qui prend cette carte et la place dans son tableau lance un dernier tour de jeu. Et ensuite, c'est le décompte. Et maintenant, comment on compte les points? Eh bien c'est simple, on va regarder les cartes qui ont été validées et les objectifs qui sont juste en dessous pour pouvoir marquer sur chaque carte les points que l'on a gagnés. Je vais regarder cette carte-là en premier. Celle-ci me disait que si elle était complétée, je pourrais gagner 12 points par ligne de la même couleur ou par colonne de la même couleur. J'ai réussi à faire une ligne de vert et c'est tout. Donc 12 points. Celle-ci a pris la couleur jaune. C'était mon bonus. Maintenant, cette carte-ci me fait gagner 6 points par ligne et par colonne d'objectifs complétés. Donc celles-ci sont toutes validées, je marque 6 points. Celles-ci sont toutes validées, ça me marque 6 points. J'ai cette ligne-là de valider 6 points. Donc 6 x 3, 18. Je marque 18 points pour cette carte. Intéressons-nous maintenant à celle-ci. C'est exactement la même, enfin, sauf que cette fois-ci, ça ne me fait marquer que 5 points. Je n'ai toujours que 2 lignes, non, une ligne et 2 colonnes. Je marque donc 15 points. 5 x 3, 15. Je m'intéresse maintenant à cette carte-là. Toutes les cartes jaunes autour d'elle font marquer 8 points, qu'elles soient validées ou non. Bon, dans ce cas ici, les 2 jaunes qui sont autour sont validées. Ça me fait marquer 16 points. Pas plus parce qu'elles sont validées. Je regarde maintenant cet objectif. C'est un objectif que l'on connaît déjà puisque je l'ai déjà eu 2 fois dans mon tableau. Je gagne donc 6 points par ligne et par colonne que j'ai validée. J'ai 2 colonnes de validées et une ligne, ce qui fait donc 18 points. Exactement comme la carte que j'ai ici. Celle-ci est validée. C'est exactement la même que j'avais ici. C'est-à-dire que je marque 12 points par ligne ou par colonne de la même couleur. Je n'ai qu'une colonne de la même couleur qui est vert. Je marque 12 points. Je n'ai plus de carte avec des objectifs de fin de partie à faire marquer. Je vais donc utiliser cette petite feuille pour calculer mon score. Une petite addition posée, ça fait longtemps.
Alors 12, 18, 16, 18, 15 et 12. J'additionne tout ça et je réalise le beau score de 91. À moi maintenant de comparer mon score avec celui de mon adversaire et voir voilà, qui a gagné. Cette première vidéo est terminée. J'espère que vous aurez compris les règles de donnant-donnant et que vous aurez envie d'essayer parce que vraiment c'est un chouette jeu. À bientôt!